avec Audrey qui la présente. Salut tout le monde, on est le 17 octobre, on est à Montréal. Je suis venu pour la manifestation qui va avoir lieu, la Jeunesse au front. Présentement, je suis avec les deux organisateurs. J'ai aussi Go Manif. Voici les deux organisateurs. Audrey-Anne et Alex. Zach, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai Alex dans la tête. Mais voici la pancarte que Daniel Gagnon a faite. S'il vous plaît, aidez Daniel Gagnon avec les dons. Il a besoin de ça pour continuer à faire les pancartes. Il a fait cette pancarte-là pour Jeunesse au front. Fait que c'est une très belle pancarte. Fait qu'on va venir voir Audrey-Anne. Bonjour Audrey-Anne. Salut André. Fait que t'es-tu prête pour la manif aujourd'hui? Non, pour vrai, je me sens en confiance. C'est sûr que là, il est juste 11h30, mais espérant que les gens vont arriver à temps puis qu'on ait un pas pire nombre de monde. Mais c'est sûr que ce qu'on dit, c'est pas la quantité qui compte, c'est l'action puis c'est le fait d'être là sur le terrain pour poser des actions concrètes ou faire des manifs. Mais c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait quand même du monde, là. Je dis pas qu'il va peut-être pas avoir autant que les autres grosses manifs, mais le plus important, c'est vraiment d'être là, surtout de se lever pour les futures générations. Merci Audrey-Anne. Merci à toi. Audrey-Anne, fervente patriote, est toujours là, les manifs. Et aussi, on a Zach Ouellet. Zach, aussi, est un organisateur. Il a organisé une couple de manifs. Oui, pas mal une couple. Disons que je suis comme ma consoeur Audrey-Anne. On espère avoir beaucoup de monde. On souhaite aussi avoir une belle journée en perspective. Donc, soyez nombreux, on vous attend. Puis, c'est ça. On va ça. Une belle journée, là. Il fait pas trop chaud, là. Non, pas trop chaud. Il fait super beau. Ça vaut la peine. Yes. Fait que j'espère que le monde va se présenter. Puis là, je suis avec aussi Daniel Gagnon. Salut André. Ça va, Daniel? Oui, ça va bien. Comme tu vois, on est là. Un petit message à tout le monde. On peut pas être dans tous les manifs. Je vous comprends de ne pas être là en grand nombre encore. On est de bonne heure. Mais je demande à tout le monde, peu importe la manif, que ce soit des jeunes qui font une manif, que ce soit des grands leaders qui font une manif, ça brasse là, au gouvernement. Il faut qu'on brasse d'autres aussi. Fait que peu importe la manif. Moi, je suis parti des Hautes-Laurentides le matin. Je me suis levé à 6 heures pour être ici pour appuyer les jeunes. Je pense que ça vaut la peine. Fait que Go Manif, ils appuient en banderole, ils appuient en partage. C'est important de promouvoir les événements. Ils sont là dans toutes les manifs. Ils se bougent le cul. Mais à tout le monde, là, attendez pas des leaders magiques pour faire des manifs. Tous ceux qui organisent une manif, tout le monde, d'ici le 15 novembre, on doit se lever. Comme je dis, je fais la route. J'ai d'autres choses à faire, moi aussi, aujourd'hui. J'avais du bois à couper. L'hiver à préparer. On a toutes des excuses, des raisons. Comme je dis, j'en veux pas à personne de ne pas être là, parce qu'on peut pas être dans toutes les manifs. Mais si on est capable, là, on oublie notre petite sortie d'aujourd'hui, puis on s'en vient manifester. Parce que le gouvernement va s'en venir manifester chez vous bientôt. Faut pas attendre ça. Puis ça, c'est... Non, je suis pas d'accord avec ça, que le gouvernement rentre chez vous, là. C'est ça. Fait que tu sais, Trudeau, Legault, sont reportés au 15 novembre. Mais vous savez que c'est pas juste les travailleurs de la santé là, qui ont été touchés par la vaccination obligatoire. C'est tous les travailleurs fonctionnaires du Canada. Ça veut dire à peu près tout le monde autour de nous autres qu'on va être touchés au chômage, aux pensions. Il n'y aura plus d'employés pour faire vos chèques de pension, pour faire vos chèques de chômage, pour faire votre chèque de CPU, PCU. C'est fini, ces affaires-là. Tout ça va arriver parce que vaccination obligatoire, 27 000 travailleurs de la santé au Québec, comme qu'il y en a au fédéral. Mais c'est la même chose, on n'en parle pas. Mais eux autres aussi, ils ont eu l'ordre de se faire vacciner, sinon d'avoir sans sol. Sans sol, ça veut dire sans chômage. Exactement, ils l'ont spécifié. Ils ne veulent pas donner de chômage à ce monde-là, même s'ils ont payé la cotisation. C'est ça, le chômage, c'est une assurance. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Quand tu payes ton assurance au travail, ton syndicat, c'est une assurance qu'on paye. Comme ton assurance vie, puis là, la vie dirait « Ah ben là, je te donne pas rien. J'ai collecté pendant 50 ans ton assurance vie, t'es pas mort, là, il arrive un bobo, ton mari, ta femme, il décède ou peu importe, je ne payerai pas le conjoint. Voyons, on a payé une assurance. L'assurance emploi, c'est une assurance. Ils ne peuvent pas faire ça, c'est encore illégal. C'est-tu des pressions puis ils se désistent à la fin?
On attend tout ça pour savoir avant de se bouger ou on bouge avant? Bougez. La manif va grossir tout à l'heure. Venez-vous-en, il n'est pas trop tard, on décolle la marche à 1h. Fait que, quartier des spectacles, sur Saint-Urbain, c'est le temps de s'en venir. On fait une marche Sainte-Catherine jusqu'au Parc La Fontaine. Attendez-nous au Parc La Fontaine si vous êtes un peu en retard. On va être là, Sherbrooke, Papineau. Merci à tout le monde. Merci, Daniel. Je voudrais remercier Daniel Gagnon. Zach. Oui, Merci. plaisir. Puis Audrey-Anne, je me trompe toujours sur son nom, mais à un moment donné, après 50 fois, je pense que je vais réussir à le dire. Ah, c'est ça. Mais non, mais merci à toi d'être là. Merci d'être impliqué, surtout pour notre futur. Mais c'est comme je le disais dans mes lives, si on n'agit pas aujourd'hui, on n'aura pas d'avenir demain. Fait que c'est important de se lever dès maintenant. Il faut se lever. Absolument. Je vous remonte encore la pancarte, là. Une très belle pancarte que Daniel a faite. Merci, André. Euh, C'est fait que les dons en passant des gens qui envoient des dons. En quoi servent les dons à GoManif? Fournir des pancartes à tous les organisateurs, des banderoles à tous les organisateurs et demandez-leur, ça leur a coûté 0. C'est que les dons, je les dessine, je les fais faire, je viens les porter, je suis présent. C'est ça GoManif. Merci encore André de pouvoir nous exprimer. Merci, là. Faut vivre dans un monde libre, c'est ça qui est marqué. Liberté d'expression, c'est important, ça aussi. Liberté d'expression. Je vous remercie bien. Fait que on va continuer la vidéo. On va attendre les manifestants. Puis j'espère qu'il va y avoir pas mal de monde. Il est encore de bonne heure. Fait que on va voir ça. À tantôt. Even the floor cleaner. What's that floor cleaner commercial? No, it's a floor cleaner. OK, salut tout le monde. La marche, elle va commencer. Je vais vous montrer ça. Les policiers se sont placés. Bon, c'est comme d'habitude, ils vont checker pour notre sécurité. Je vais vous montrer ça. Avec la marche, elle va débuter bientôt.
ça au pigeon. C'est au pigeon. On n'hallucine pas, mais on les tient proches. Moi, je me fie plus à personne qui ont pioché sur nous le 20 décembre dans un parc. Des femmes, des enfants, des vieillards. On tolère pas. On a des vidéos à l'appui puis des preuves. Je vous demande juste de vous tenir le cellulaire prêt et on reste pacifique comme on l'a toujours été. Merci. Donc à tous ceux qui ont été là, qui sont venus aujourd'hui, on vous remercie énormément. On va vous présenter des orateurs, des orateurs jeunesse. On aura d'autres orateurs surprises. Donc merci encore d'être là. Je vais commencer avec mon compatriote Zach Ouellette. C'est nous autres qui avons fondu le mouvement La Jeunesse au Front. Pourquoi La Jeunesse au Front? Quand on pense pour n'importe quoi, pour n'importe quelle cause, vous allez foncer, mais là, vos droits et libertés, c'est important d'aller au front jusqu'à la fin, peu importe ce qui va nous arriver dans notre vie. Fait que je vais laisser la parole à mon compatriote Zach Ouellette. On peut l'applaudir très fort. Merci à tous d'être présents. En fait, j'ai une chose à vous dire, c'est que dans les situations de crise comme Titanic, la seule chose qu'on doit sauver d'abord, ce sont les femmes et les enfants, en toutes circonstances. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. Donc on va donner les banderoles à Daniel, on va les rouler, on fait attention. Donc
Daniel, c'est là. Daniel. Donc, on va te donner les banderoles, pardon. Donc, On peut juste les déposer. vont embarquer ici. Donc, on va commencer avec les jeunes. Comme on dit, c'est la jeunesse au front. C'est la marche des jeunes aujourd'hui. Peu importe le nombre de jeunes qu'on va être, c'est de passer à l'action au bon moment. Donc, j'aimerais ça commencer par une personne que je viens de rencontrer éventuellement récemment dans une manifestation. J'aimerais ça qu'on prenne le temps de l'écouter. Elle est à l'université en ce moment et elle aimerait parler de sa réalité à l'école. Donc, j'aimerais qu'on accueille Sacha Israël. On peut l'applaudir. Salut à tous, donc tel qu'annoncé, je m'appelle Sacha, j'ai 21 ans, je suis présentement à l'Université de Montréal plus précisément. Donc j'ai été sollicitée par Audriane pour parler un peu de comment ça se passe à l'université. Donc actuellement on n'a pas de passe vaccinal, honnêtement je pense que c'est qu'une question de temps. Je voulais surtout vous parler d'une ambiance, d'une atmosphère super pesante à l'université. Moi je suis pas vaccinée. Pas plus fort? C'est là comme ça? Ouais. Ok. Donc, comme vous le savez ou peut-être pas, on est imposé de porter nos masques pendant toute la durée du cours, donc c'est des cours de 3 heures. Donc en attendant, les profs ne le portent pas évidemment. Donc moi ce que je peux reprocher à ce système, c'est un énorme manque de cohérence. Mais je pense que ça s'applique pas seulement aux universités, mais au gouvernement en général. Des mesures qui ne suivent pas, des mesures excessives, incohérentes. Donc on porte des masques, mais on est supposé ne pas avoir de distanciation physique à cause de la mauvaise organisation de l'université. Mais évidemment, si on ne porte pas nos masques, on est responsable. Personnellement, moi je suis devenue très rapidement anti-masque, parce que je cherche encore le fondement scientifique de ça. Donc je ne cache pas que je le porte extrêmement mal, mais aujourd'hui il y a un risque très fort d'expulsion si on ne porte pas notre masque. Donc on est sollicité par les professeurs. Il ne faut pas oublier que l'université elle a pris un positionnement très clair dès le départ, celui de suivre le gouvernement. Et cette directive-là, c'est de pousser la population à se faire vacciner en masse. Notre population à l'université, je tiens à rappeler qu'on est en grande majorité des jeunes de mon âge, donc dans la vingtaine. Vous savez tous que si on est jeune, sans comorbidité, on n'est pas vraiment à risque de souffrir, de mourir de la Covid. Donc encore une fois, il y a une énorme pression parce que les professeurs suivent cette directive, la position de l'université qui est de pousser à la vaccination. Donc on a des messages depuis le début de la session de professeurs tels que j'ose espérer que vous êtes vaccinés. Encore une fois, secret médical n'existe plus, hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc c'est une énorme pression. Ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'en arrivant, j'étais assez contente de pouvoir faire ma dernière session en présentiel. Et je pensais que finalement le problème là-dedans, ça allait être les profs. Alors ouais, les profs, je pense qu'ils sont un énorme acteur parce que chaque personne qui tolère, qui participe à ce système discriminatoire aide à le renforcer. Donc je pense qu'il faut arrêter de se déresponsabiliser et réaliser de l'ampleur de la chose. Et la voix qu'on porte, si vous incitez à la vaccination, vous êtes un acteur. Vous encouragez à ce système, vous encouragez à la discrimination et vous encouragez au brisement du secret médical. Donc aujourd'hui là-dedans, moi ce que je peux dire c'est qu'il y a une énorme pression et plus du côté des étudiants. Donc ça se suit de regards, de déferlements de haine. Moi qui ne porte pas mon masque, j'ai été sollicitée par un professeur qui m'a menacé d'appeler la sécurité. Si la sécurité est appelée plusieurs fois, on peut être expulsé. La police peut intervenir également si ça va trop loin. Donc finalement, moi ce que je peux dire, c'est que ce système encourage quoi de la part des étudiants? Il encourage la méfiance. On se méfie des uns des autres. Il encourage la délation, surtout. Et je trouve ça terriblement triste finalement, qu'il y ait toute cette pression, une pression sociale qui est vraiment dominante. Donc je vais essayer d'être le plus concise possible pour laisser les autres parler. Mais moi aujourd'hui, je subis ça chaque jour, de me retrouver dans des mini-débats avec des gens autour de moi qui prônent encore une fois l'aspect social. Tu veux sortir, tu dois te faire vacciner. Sans aucun, finalement, on oublie que l'administration d'un vaccin est un acte médical. C'est constamment négligé. Donc je pense que je vais finir là-dessus, mais le plus important surtout, c'est d'être en phase avec soi-même, ne pas se laisser porter par la pression sociale et réaliser que chaque voix, elle a une importance mais immense. Il ne faut jamais minimiser sa voix, c'est super important. Et donc même si aujourd'hui, en tant que jeune, j'ai l'impression qu'on est une minorité, il
faut pas avoir peur de se lever, de parler. Et puis si vous êtes jugé, on les emmerde. Voilà, je vais finir là-dessus. Merci beaucoup, Sacha, on peut l'applaudir à Sacha. Merci beaucoup. En deuxième position, c'est une jeune de 18 ans qui a perdu son emploi à cause de toutes ces mesures draconiennes, liberticides et surtout illégales. J'aimerais accueillir chaleureusement une compatriote qui est fidèle au poste, Jessica Morin. Merci à toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, le groupe que j'ai appris là-dedans, c'est que ça me fait de la peine de voir tout le monde se discuter comme ça. Puis l'humain est vie d'amour, donc donnons-nous de l'amour. Seulement qu'on va faire tout ça, puis de rester unis tous ensemble. C'est ça le plus important. Fait que c'est bref, mais en gros, c'est vraiment ça que j'ai à dire là-dessus. Merci Jessica. Donc la prochaine personne qui va vous parler, c'est un autre compatriote qui est là depuis le début avec les manifestations. Il est là, il est toujours fidèle au poste. J'aimerais qu'on le remercie pour ce qu'il fait aussi pour le mouvement. Alexandre Humain! Bonjour tout le monde! Vous allez bien? Oui! Le Québec est-tu debout? Oui! Le Québec, c'est comment il est debout? Oui! Bon! Fait que aujourd'hui, je vais vous dire un projet que j'ai commencé à construire le projet parce que j'ai pris une partie du projet, hein, j'ai fait le pour puis le contre, puis moi puis ma mère, en fait, on l'a amélioré pour que ça soit vraiment un bon projet pour tout le monde, pour que ce qui est de l'indépendance, puis le partage, l'échange, puis tout ça. Fait que je vais vous expliquer ça en petit résumé. Puis ben c'est ça, puis après ça je vais avoir d'autres mots à dire, puis je vais laisser la parole à d'autres après. Fait que le projet, c'est le projet Mosika. OK? Mais ça peut s'appeler aussi le projet SEP, qui est Système d'échange et de partage. Fait que le paragraphe va comme suit. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Je réunis les gens pour commencer à partager une excellente façon de vivre, qui est le projet Mosika. Mais cela pourrait s'appeler aussi le projet Joanne, le projet Alexandre, etc. Pour le site web, il fallait trouver un nom stable, plus général. Alors Mosika est né en 2013 et cela veut dire Mouvement pour une civilisation consciente et autonome. Cela pourrait s'appeler aussi... Cela pourrait s'appeler aussi SEP, Système d'échange et de partage. Et si c'était possible, un monde sans argent, vous êtes libre d'en prendre part ou non, je fais appel à votre gros bon sens. Et si vous avez des questions, des opinions ou autres visions, je suis ouvert. Je suis ouverte, en tout cas. C'est un échange, un partage, une mise en action, une vision du futur possible. L'entraide, le don de soi doit être mis en avant. Les vraies valeurs, si vous associez votre façon de vivre à la spiritualité, selon moi, un ne vaut pas sans l'autre. Vivre le moment présent est tout ce qui compte. Alors si on se respecte dans le moment présent et que c'est ici et maintenant que tu veux un service, alors cela doit être possible ici et maintenant! Comme il est mentionné dans le texte, vous avez tous la possibilité d'aller sur le site mosika.org. Yes!
Vous avez tous le site web à votre disposition, OK? C'est mocica.org. M-O-C-I-C-A. Vous allez vous inscrire, OK? Si vous allez vous inscrire. Vous allez vous inscrire si vous le souhaitez, OK? Puis vous allez dans l'assemblée le plus proche de chez vous, OK? Il y en a une à Laval, quelques-uns à Montréal, puis aussi quelqu'un un peu partout dans le Québec. Vous avez toujours le choix de vous inscrire ou non, mais je dis que c'est une recommandation pour une meilleure vie, un nouveau monde, dans le respect de ses valeurs, dans le respect de l'humanité et le respect pour une bonne démocratie. Je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite du gros big love, comme disait mon patriote, et un cœur pour tous et tous pour l'amour. Mais je me souviens très bien quand on ne portait pas de masque dans les manifs, on se faisait ramasser. Si cette dame a passé devant les policiers et n'incitait pas à la haine, je me demande clairement c'est quoi. Hein? On n'a rien fait, on a regardé qu'un petit sourire en arrière du masque. Clairement, on a tous des lois à respecter. Clairement. Donc, messieurs les policiers, merci de faire votre travail quand vient le temps. Merci. Oui, mais moi j'ai eu envie d'entendre son histoire. Tu as perdu, c'est relatif aux mesures sanitaires. Oui, mais moi j'ai envie d'entendre son histoire. Je sais quand il faut venir nous dire ça parce qu'elle a été très brève, mais elle nous a dit qu'elle a perdu son emploi et c'était relatif aux mesures sanitaires. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Donc en gros, j'étais la seule dans mon emploi qui osait dire haut et fort que j'étais contre toutes ces mesures-là. Puis au fur et à mesure, ils se sont mis à me demander des dossiers médicaux, ainsi de suite. Puis du jour au lendemain, ils m'ont juste mis à la porte comme ça en disant que j'avais un manque de motivation à respecter les consignes sanitaires. C'est dans quelle période? C'est dans quelle période? C'est le 6 octobre. De cette année? Donc, on voulait savoir si tu es vacciné et tout. Exactement. Ok, donc le 6 octobre, Jessica a perdu son emploi parce qu'on trouvait qu'elle ne respectait pas les mesures sanitaires. On n'était pas sûr de son statut vaccinal. Est-ce que nous sommes dans un pays de liberté? La notion de secret médical qui était sacro-sainte jusqu'à une certaine époque est complètement bafouée. En l'espace de quelques mois, tous les acquis de nos sociétés ont été complètement détruits. Et le problème, c'est que les choses sont en train d'aller de mal en pire. Et si on ne se lève pas, les choses vont devenir plus graves. Actuellement, beaucoup de gens comme la dame qui est passée tout à l'heure et qui nous a insultés, nous demandant d'aller tous nous faire vacciner, ils font cela parce qu'ils pensent qu'après la vaccination, la vie va devenir normale. Il faut comprendre que ce n'est pas par méchanceté que cette femme a fait ça, mais c'est par naïveté. Cette femme ne comprend pas que depuis le début, le gouvernement Legault nous a menti. Et cette femme, je ne la connais pas, mais j'imagine que cette femme-là, si une femme lui dit que le jour de son mariage, son mari l'a giflé, elle va dire qu'il ne faut pas accepter ça, tu ne dois pas accepter. Mais depuis le début, Legault nous ment, Legault nous trompe. Il nous a dit que quand on devait être vacciné à 75%, on devait revenir à la vie normale. Mais le nombre de vaccinés double dose, d'après les chiffres officiels, est de plus de 80%, mais il n'y a pas de lueur de vie normale. Le 19 octobre, François Legault dit qu'il va faire un discours pour l'après-pandémie. En même temps, le ministre Dubé dit qu'il est inquiet par rapport à l'Halloween. Et ils sont en train de vouloir faire des parties d'Halloween avec le pass sanitaire. La présence du pass sanitaire, la présence des masques obligatoires, c'est la preuve qu'on n'est pas en train de revenir à la vie normale. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc ce qui va être clair à partir de maintenant, il faut savoir que beaucoup de gens sont en train naïvement de croire que la vie va devenir normale. Mais le message avec lequel moi j'aimerais qu'on rentre, c'est qu'il faut qu'on sache qu'on doit tenir debout et ferme. Refuser le vaccin, c'est la première pièce de notre victoire. C'est ça qui leur fait mal. Les infirmières nous ont montré l'exemple et on va suivre l'exemple des infirmières en refusant ce
produits dangereux dont on ne connaît pas les effets secondaires à moyen et à long terme. Nous allons tenir debout, nous allons rester debout et nous allons vaincre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à François. On peut l'applaudir, faire du bruit pour François. Une autre personne, c'est une personne que j'aimerais qu'on remercie énormément. Grâce à lui, nous avons des pancartes avec les dons, nous avons nos banderoles, que ce soit de n'importe quel mouvement, que ce soit les femmes au front, la jeunesse au front, pour les droits et libertés, pour n'importe quoi. J'aimerais ça qu'on le remercie sincèrement. On accueille notre cher ami Daniel Gagnon. Merci à tout le monde, toujours d'être là. Moi, qu'est-ce qui compte dans les manifs? C'est pas la température, c'est pas la quantité, c'est de voir des gens courageux, des gens qui sont là. On peut pas être dans tous les manifs, je comprends ceux qui sont à la maison. Sauf que quand quelqu'un se lève, faut pas choisir nos manifestations, faut tout simplement se lever. Maintenant, nous vivons en démocratie. Vrai? Oui! C'est ce qu'on pense. Mais quand on a une discrimination faite à tous les travailleurs, une discrimination faite à tout le peuple, une discrimination à tous ceux qui payent de l'assurance vie, l'assurance salaire, l'assurance syndicat, l'assurance chômage. Est-ce qu'on peut mettre ces gens-là dehors parce qu'on s'appelle Legault? Non! Non! Parce que ça n'a rien à rapport avec lui. Quand on paye une assurance, et je décède, ils vont-tu dire à ma femme, tu collecteras pas? Non, j'ai payé toute ma vie l'assurance. Ceux qui sont au travail, que Legault il dit sans solde, sans chômage, c'est illégal, c'est criminel. Il ne peut pas empêcher les gens de recevoir leur dû parce qu'ils ont payé toute leur vie une assurance. Fait que c'est pour ça, illégal, criminel. C'est quoi aujourd'hui qu'on a comme gouvernement? Ben, tout ce qui est inclus dans le code criminel, menace, discrimination, extorsion, je commence à manquer de voix, corruption, tout ce qui est dans le code criminel, nous on ne peut pas l'appliquer. Discrimination, tout à l'heure, la petite demoiselle nous a dit qu'elle était mise dehors parce qu'elle n'a pas voulu porter son masque. Si un employé qui a un syndicat se fait mettre dehors pour n'importe quelle raison, le syndicat va le défendre. Fait que nous, qui ne faisons pas partie d'un syndicat, on est syndicat des courageux. On va défendre tous ceux qui perdent leur job et qui n'ont pas de chômage. Comment? En se mobilisant, en étant des quantités, en dépassant tout ce qui est demandé à date. On n'est pas des manifestations, un concours de popularité, un concours de nombre. Qu'est-ce qu'il faut, c'est être là. Pourquoi? Pour mademoiselle qui est là, pour mademoiselle qui est là, pour la jeunesse qui est là, pour nous autres qui s'en vont en retraite. Moi, en tout cas. Je veux-tu m'en aller en retraite puis pas avoir le droit d'aller au GA parce que je porte pas de masque? Voyons donc. Là, on dit pas de droit de restaurant, pas de droit de musée. On s'en crisse. Pas de droit au Centre Bell. Toutes debout, qu'elles sont soit assis. Debout, pas de masque, on crie. Messieurs les agents, quand elles allaient rentrer dans le Centre Bell, ça serait peut-être le temps, parce que la délinquance, c'est là qu'elle se fait. Ici, on est dans la nature. On est pacifique. On dit même des gros big love à ceux qui nous insultent. On peut pas plus pacifique que ça. On vous fait faire de l'overtime, désolé. Je suis pas sûr que vous êtes en overtime. Mais de toute façon, on apprécie votre présence, parce que ça l'empêche justement des jeunes femmes, comme tout à l'heure, de se multiplier par 25, qui conseillent bouger de se défendre. Liberté pour nous! 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 Fait que c'est pour ça! Et hop, ça commence à couper encore. J'ai pas assez crié tout à l'heure. C'est l'heure de la retraite! C'est l'heure de la retraite! Yeah!
Une retraite chez nous, enfermée. Pas le droit d'aller voir mes enfants parce qu'ils vont bloquer peut-être comme l'année passée. Ben voyons donc, c'est pas une retraite. Pourquoi qu'on sort? Moi, je pourrais. Wow! Je pourrais vraiment rester chez nous. Je verrais même pas ça. Mais je l'ai dit dans plusieurs fois, j'ai 3 enfants. Puis, ça paraît pas, j'ai 9 petits-enfants. OK? Fait que c'est une bonne raison de se lever. Fait que merci à tous ceux qui se lèvent. Pour vous, pour vos enfants, pour l'avenir. On peut pas continuer comme on continue là. Merci à tout le monde. Je viens de commettre un crime. J'ai bu dans la bouteille de mon chum. Wow! C'est bizarre que ça fait 18 mois que je fais des câlins à tout le monde comme ça. Puis qu'on s'embrasse. On boit de l'eau de l'autre. Tabarnak, on est vraiment en santé. Ça doit être nos marches, ça. Notre système immunitaire, il est fort avec les marches. Fait que là, je vous remercie tout le monde de vous avoir déplacés. On remercie les organisateurs. Puis Audrey-Anne, Pouliot et Zach. Ce sont eux qui ont organisé. Ce sont des jeunes. Mais des jeunes qui sont là, qui sont au fond. Il va avoir un petit mot à dire après. Alexandre, il y a toujours un petit mot. Fait que, on remercie, une bonne main d'applaudissements. On recommence. Zach et Audrey-Anne. Bravo! On y va. Go, 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 go! Je passe la parole à Audrey-Anne. Puis après ça, mais Alexandre, il y a un petit mot à dire. Merci. Merci Daniel! Merci Daniel! Bonjour à vous tous. En fait, je vous remercie tous, chacun et chacune, d'être ici, la jeunesse au front, avec nous. C'est pas mal, c'est plaisir pour le moment. Puis ce que je voudrais ajouter aussi, c'est pourquoi nous nous battons en fait. Pourquoi nous nous battons en fait? C'est que, oui, le futur, effectivement, mais pas juste ça. Nous nous battons pour exiger un débat public, retrouver nos droits et libertés pour l'avenir de nos enfants. Notre jeunesse mérite, si elle porte, de vivre dans un monde libre. N'est-ce pas? Oui. Non dans un monde dictatorial. Les spécialistes, les parents ainsi que tous les aînés et enfants sont invités à marcher avec nous à tous les prochains événements. Je voulais vous remercier aussi parce qu'en fait, aussi aujourd'hui, c'est une occasion spéciale pour moi parce que c'est ma fête. Donc, c'est un petit spécial pour moi de fêter avec vous et d'être présent pour les Noël. Mon cher Jack. Bonne fête à Zach! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête à Zach! Ouais, bonjour encore tout le monde. J'ai remarqué le message codé du mot virus. Voulez-vous le savoir? Oui! Virus! Le message codé dit violation internationale des renseignements universels et sociaux! Merci Alex, merci beaucoup. Moi personnellement, je vais faire un petit mot, je dirais pas rapide, là, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Mais comment ça va? Comment ça s'est passé la mort? Pour ceux qui me connaissent, je vais faire mon petit cri naturel. Dans moi, je suis des organisatrices en chef. Ouais, mes oreilles vieillissent un petit peu. Ok. Faudrait pas que les émotions laissent, mais ça se peut que je faille. Fait que posez-vous pas la question. Comme j'expliquais pourquoi la jeunesse au front avec mon compatriote, on veut créer un mouvement pacifique pour les jeunes. Puis les jeunes,
à l'école, il y a énormément de lavage de cerveau, que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep et à l'université, comme Sacha vient de mentionner. On leur mentionne pas les vrais faits, la vérité derrière toute cette mascarade politique et planétaire et leur projet de dictature mondiale. On leur en parle pas de ça parce qu'ils nous considèrent comme des conspis ou des touristes tata, des coucous, tout ça. Est-ce que vous avez appris, quand vous avez eu vos enfants, là, on a appris à nos enfants de ne pas faire l'intimidation à nos enfants, mais là, ce sont les médias qui apprennent à faire l'intimidation à la population pour nous intimider. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire vivre à vos enfants? Non! Parce que l'intimidation, dans n'importe quelle sphère de la vie, l'intimidation et l'incitation à la haine n'ont pas leur place dans la société. La discrimination non plus, que ce soit au niveau médical, racial, religieuse, social, ça n'a pas sa place non plus. Et en plus de ça, le passeport nazitaire, c'est une méthode fasciste gouvernementale. C'est pas ça qu'on veut faire vivre à nos enfants. La journée, là, tous ceux qui vont avoir des enfants, qui veulent avoir des enfants, puis que les enfants vont se poser la question, tu sais, les enfants, ça se pose des questions. Ils vont demander, maman, papa, quand il y a eu ce projet de dictature mondiale, qu'est-ce que tu as fait dans ce temps-là? Est-ce que tu as fait comme si de rien n'était, tu as porté ton bout de masque en face, ou tu t'es battu pour les futures générations? C'est la question, et même la question à se poser en tout temps. Oui. Ça, c'est vrai. Comme j'ai expliqué dans mon live, j'ai fait un live hier par rapport à ça. J'ai vu une ado au secondaire, puis à la base, cette personne-là ne voulait pas se faire vacciner. On parle de pression sociale, donc on enlève le choix libre et un consentement éclairé, ce qui n'est aucunement démocratique. Et en plus de ça, c'est complètement criminel d'inciter et d'obliger des jeunes, et même toutes les personnes de tout âge, à se faire vacciner parce que tout le monde a le droit au libre choix et à un consentement éclairé. Et en plus, ça fait partie d'une vraie démocratie. On a tous eu 14 ans, 15 ans ou même 13 ans, on veut toujours faire plaisir à nos amis, on veut toujours plaire. Mais là, faut arrêter, faut faire attention avec ça. Les jeunes, ça paraît niaiseux, mais c'est vos convictions et votre avenir qui est en jeu. Est-ce que vous allez vous laisser abattre pour une supposée majorité qui est piquée? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire vivre en plus à vos enfants? Est-ce que vous allez vous soumettre à la vaccination forcée? Là, on parle de mettre la vaccination obligatoire pour entrer à l'école. Est-ce que vous pensez que c'est légal? Non! Allez voir l'article 15 de la Charte des droits et libertés. C'est complètement illégal de faire de la discrimination, peu importe son statut. Tout le monde a droit à l'égalité, peu importe son statut, mais là, on enlève un droit d'être égal comme tout le monde. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire vivre à vos futures générations? Non! Vous êtes sûr de ça? Oui! Mais tu sais, moi, je pense à le nombre de personnes que je côtoie dans la journée, là, je dis aux gens, vous pensez quoi de ça? Ben, tu sais, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ça, là, on n'a pas le choix, ça va faire, c'est fini, ce temps-là! On a toujours le choix dans une vie, peu importe dans les sphères de la vie, que ce soit dans des droits et des libertés, ou un choix, que ce soit un avortement, tout le kit, parce qu'on dit, mon corps, mon choix, j'ai le mien, tu as le tien! Et moi, honnêtement, oui, quand j'ai commencé à manifester puis à dénoncer tout ce qui se passe, j'ai eu peur de perdre ma job, j'ai eu peur de quand je joue aux piscines et j'avais peur de la pression sociale, j'avais peur de me faire annoncer. Mais là, quand j'ai vu l'affaire de vaccination obligatoire, j'ai fait non, regarde, je peux pas garder ça en dedans de moi, j'ai fait garde. Là, c'est pas vrai qu'on va obliger les gens à se faire vacciner parce que me semble que prendre un vaccin ou n'importe quoi, ça devrait être un libre choix. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Mais j'ai fait qu'il est hors de question qu'on nous oblige à nous faire vacciner puis ça finirait là. Oui, je me suis fait bâcher dessus, j'ai des débats, j'ai dit regarde, ok, le vaccin il est arrivé. On sait tous que c'est pas un vaccin, c'est une injection expérimentale qui est encore en essai clinique. Moi je leur ai dit, vous voulez prendre votre vaccin? Pas de problème, mais venez pas nous faire chier parce qu'on peut pas le prendre. Si vous n'êtes pas content de ce qu'on fait ou de ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, on vous demanderait de sortir de notre vie. Quand on dit que les vrais amis vont rester sur place, on voit les vrais visages avec le temps. Puis je pense de mon côté, j'ai pas mal vu ça dernièrement. Mais quand on parle de renouveau, vous
c'est nous! Oui! Donc, si j'ai eu le courage de tout dénoncer ce qui se passe actuellement, moi, je m'en fous de me faire annoncer sur les réseaux sociaux. Sérieusement, là, j'en ai rien à chier. J'en ai rien à chier. Le plus important, c'est de mettre ses valeurs et ses convictions en premier, c'est de mettre son pied à terre. Parce que ça, la discrimination médicale, sociale, c'est non. Ça, c'est non! C'est non! J'aimerais ça qu'on dise ensemble, la discrimination, c'est non! 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 Non, non, non! Pas de division! Fait que oui, c'est surtout arrêter d'avoir peur de la pression. Ça, c'est, vous allez en avoir toute votre vie. Mais je sais qu'il y en a, là, quand les gens commencent à embarquer dans nos mouvements, tout ça, ça peut être dur de se mettre avec des gens qui ont les mêmes convictions. Ça va être dur, on aura une certaine difficulté. Mais juste en créant des liens avec des gens qui ont les mêmes valeurs et les mêmes bases fondamentales que nous autres, c'est encore plus facile. Fait que, moi, je travaille en piscine aussi, puis j'en ai parlé avec des clients, puis il y en a plein qui s'en allaient en dépression à cause de ça. J'ai fait écouter. Moi, je leur dis très ouvertement que je suis pas supposée dire mes opinions juridiques, mais je les dis ouvertement parce que les injustices sociales, ça n'a pas sa place. Et que le plus important, c'est de se mettre avec des gens, de ne pas être tout seul dans le même bateau parce que nous sommes unis. Quand on dit un peuple uni, toujours sera vainqueur. On est toujours vainqueur. On va se battre contre toute cette tyrannie, ce génocide mondial, tous ensemble, pas tout seuls! Et comme pour ceux qui me connaissent bien, ce que je veux voir, comme je le dis toujours, je veux voir une jeunesse avec des couilles! Mais là, on va le dire tous ensemble. Vous allez nous dire, on veut une jeunesse avec, vous allez dire des couilles. On veut une jeunesse avec! Des couilles! On veut une jeunesse avec! Des couilles! On veut une jeunesse avec! Des couilles! On veut une jeunesse avec des couilles! J'aimerais sincèrement vous remercier d'avoir été là. Puis normalement, comme on dit, le gouvernement est là pour nous servir, nous réunir, mais il nous divise constamment depuis 1 an et demi. Quand on dit diviser pour mieux régner, c'est ce qu'on voit en ce moment. Puis ce ne sera pas un gouvernement corrompu et vendu qui va nous dire quoi faire, qui va nous contrôler et qui va nous dicter de nos propres choix et de notre propre consentement éclairé. On dit vacciné ou non, ce passe sanitaire, c'est non! Vacciné ou non, le 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 passe sanitaire, c'est non! Fait qu'il y a un petit message, ça n'a rien à voir avec ça. Là, on va terminer la manifestation maintenant. Je veux qu'on reste pacifique et on aimerait ça remercier la sécurité, les policiers, on peut leur applaudir. Merci beaucoup les policiers. Merci. J'aurais une proposition pour... Il y a le sit-in à soir, mais avant ça, j'aimerais ça qu'on aille encourager une crèmerie dont j'ai parlé avec quelques patriotes. Donc, c'est une crèmerie dont c'est ma mère qui s'occupe de ça, puis elle, en plus de ça, elle dénonce les mesures sanitaires. J'aimerais ça qu'on aille encourager parce que c'est sa dernière journée d'ouverture. Donc, il y a la crème glacée, des cupcakes maison, sorbet, crème glacée dure. Donc, je vais vous le dire l'adresse. 50... Je vais vous le noter là, dans quelques instants. Là-bas, tout est local, tout est délicieux. Tout est québécois. C'est sa dernière journée. Tout est québécois. Donc, c'est au 58-76, je répète, 58-76 rue Hochelaga. Vous pouvez descendre entre le métro Assomption ou Cadillac, c'est au coin de Louis Payot et Bossuet. Donc 58-76 rue Hochelaga, si on peut aller l'encourager pour sa dernière journée. Puis en plus de ça, elle va vous accueillir avec un méga sourire. Puis quand on dit, comme on dit, le sourire a toujours sa place. Il y a toujours un sourire dans notre masque, mais nous autres, on ne portera pas de sourire, on ne portera pas de masque. Puis garder notre sourire, cacher notre sourire. Fait que, on vous attend en grand nombre. Merci d'avoir été là. Puis je vais repasser la parole à notre
on met fin à l'événement. C'est juste vous dire qu'il y a un autre événement qui se poursuit. C'est le sitting des nomades qui est devant le palais de justice au 1 rue Notre-Dame. Fait que c'est important, si le monde veut aller donner 15 minutes, 1 heure, c'est le fun de toute cette petite gang-là. Ils sont jamais beaucoup. Ils viendraient, on va dire fous, mais on va dire heureux. S'il faudrait qu'il y en ait 10, 20, 30, 40 de nous autres qui se ramassent, palais de justice, c'est pas bien loin, pour leur donner un petit peu d'encouragement. Ils t'offrent, ils tiennent la place, on est là. On a étiré un petit peu le temps, mais on a toujours un petit peu de temps de plus. Fait que 1, rue Notre-Dame, palais de justice, juste à côté, il y a un beau petit parc, il y a des bancs, il y a tout ce qu'il faut pour continuer à parler avec nos amis. Puis ceux qui prennent le métro, c'est près du métro Champ-de-Mars. Fait que merci, on met fin à l'événement, je suis très heureux. On va avoir de la pizza là-bas. On y va tout, mais pensez pour la crème glacée quand vous allez passer par là. Mais s'il y a de la pizza à 1 rue Notre-Dame, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je m'en vais là. Merci à tous ceux qui veulent nous suivre. Donc, l'aide surtout pour nos jeunes ayant des besoins particuliers, que ce soit des déficiences intellectuelles, spectre de l'autisme, tous les besoins particuliers, parce qu'on les a encore plus isolés avec le COVID, on les a terrorisés. Et malheureusement, c'est pas tous ces jeunes-là qui ont la force de se lever. C'est pour ça que je me lève aujourd'hui, malgré mon diagnostic du trouble de spectre de l'autisme. C'est pour ça que je me lève aujourd'hui! Donc, Zach, viens avec moi, s'il te plaît. J'aimerais savoir les jeunes s'il y a des jeunes ici. Des jeunes, levez votre main. Venez ici. Des jeunes. Jeunesse. Moi, je suis une grand-maman. Plus Jeunesse au front! on se souviendra! Jeunesse au front! On se souviendra! Jeunesse au front! On se souviendra! Yes! Ensemble, je vais dire à 3, vous allez dire patriote un jour, patriote toujours. On va sortir une fois. OK? 1, 2, 3. Patriote un jour, patriote toujours. Patriote toujours! Ben, merci beaucoup d'être là. On vous revoit à la prochaine. Merci. Mais le plus important, c'est d'être là. Yeah, ça prend plus de jeunes. Merci beaucoup. Bon, la manifestation de la jeunesse au front est finie. Fait que je suis parti en avant du Parlement ici, c'est sur Notre-Dame, Notre-Dame. Je suis rendu au sit-in. Et les personnes ici au sit-in continuent à manifester, fait que je vais vous montrer ça.
mettre mes lunettes, ça va aller mieux. Fait qu'ici, là, la manifestation continue au sit-in, au palais de justice. C'est 1 Notre-Dame-Est. Ils l'ont dit, c'est politique. Ils veulent faire le New World Order, c'est pas des jokes, c'est pas des théories. C'est écrit dans du béton. Vous ne croyez pas que c'est écrit dans du béton? Allez voir, c'est quoi les Georgia Guidestones? Les Guidestones de Georgie, un monument franc-maçonnique. Il doit regarder l'humanité à 500 millions de personnes, un demi-milliard. Aussi, ça c'est la fin de la journée, fait qu'on va closer ça direct là. Fait qu'on va aller faire un bout à la maison aussi là. Fait que salut, à la prochaine.